tous, j'espère que vous allez très bien. Voici la troisième vidéo sur les statistiques. Nous avons vu la moyenne avec la nouvelle notion de linéarité et révisé aussi la médiane et l'étendue. Voici donc une nouvelle notion qui s'appelle l'écart-type. C'est un indicateur de dispersion. On va voir après la dispersion dans ce cas-là, vraiment ce qu'est la dispersion. Donc l'écart-type, pour le comprendre, nous allons prendre deux séries de notes, 4 notes donc, qui ont toutes les deux une moyenne de 10. Alors on rappelle, la moyenne, on a dit, c'était si on n'avait eu qu'une seule note, 4 fois la même note, on dirait que on aurait eu 4 fois cette note-là. Donc on pourrait dire que la moyenne, ce serait 10, qu'il a eu 4 fois 10 dans les deux cas. Mais on voit bien dans les deux cas qu'il a eu dans la série de notes 1, 11, 9, 10, 10, alors que dans la série 2, il a eu des notes très loin de 10. Donc finalement, on aimerait avoir un indicateur qui nous dit est-ce que les notes sont proches de la moyenne ou elles sont au contraire loin de la moyenne. C'est ce qu'on voit ici. On dirait que la série de notes 1, les notes sont loin de la moyenne. Et la série de notes 2, au contraire, la série de notes 1, eh bien, les notes sont proches de la moyenne. Et la série de notes 2, les notes, au contraire, sont loin de 10. Alors c'est ça, c'est l'écart-type. La dispersion, c'est-à-dire autour de la moyenne, est-ce que les notes sont loin ou sont proches? Donc, si l'écart-type est petit, donc ça veut dire que les notes sont autour de la moyenne, elles sont concentrées autour de la moyenne, elles sont proches de la moyenne, comme dans la série de notes 1. Et si l'écart-type est grand, eh bien, cela veut dire que les notes ont tendance à s'éloigner de cette moyenne, elles sont loin. Alors voici comment on calcule l'écart-type. Alors, vous avez vu la formule qui paraît un petit peu difficile, elle ne l'est pas, mais quand même, on est bien content d'avoir la calculatrice pour nous donner l'écart-type, pas besoin de calculer. Donc on va voir, enfin nous avons vu déjà avec la calculatrice comment avoir tous les indicateurs statistiques. Néanmoins, si vous voulez connaître comment on le calcule à la main, donc il faut prendre une racine carrée, donc sigma, donc sigma c'est l'écart-type, c'est la lettre sigma grecque qui veut dire de l'écart-type en statistique. Il faut faire racine carrée de la somme des écarts à la moyenne, c'est-à-dire la valeur numéro 1 moins la moyenne, la valeur numéro 2 moins la moyenne, on ajoute tout ça, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la numéro 1 et la moyenne. On prendrait par exemple 11 moins 10 plus 9 moins 10 plus 10 moins 10, etc., divisé par 10. Si c'est une série, ce qui n'est pas le cas ici, avec des effectifs, alors on ferait l'écart, donc la même chose, mais on multiplierait donc cet écart par l'effectif de la série. On ferait le nombre de valeurs multiplié par la différence entre cette valeur et la moyenne. Puis on ajouterait tout cela de la même manière. Voilà. Donc, prenons notre exemple pour terminer sur l'écart-type de nos deux séries de notes. La moyenne de 10, on a dit, et l'écart-type, si vous le calculez à la main ou avec les résultats de la calculatrice, vous allez trouver un écart-type de 0,7 pour la série de notes 1 et de 7,9 pour la série de notes 2. Eh bien, vous voyez bien la différence ici, c'est-à-dire que les notes de la série 1 eh bien, sont moins de 1 point de la moyenne. En moyenne, elles sont proches. Alors qu'en moyenne, dans la série de notes 2, on est à 8 points de la moyenne, donc on est beaucoup plus loin. Voilà, merci, au revoir.